Utilisabilité et acceptabilité d'un nouveau gant robotisé pour la réadaptation post-AVC. Consultation d'ergothérapeute. Le cerveau, c'est un peu comme dans le film Sans dessus-dessous. Un quartier général, ou disons même un centre de contrôle. Bon, dans le film, ce sont des 5 petits bonhommes ci-dessous qui contrôlent la vie de notre personnage principal. Mais dans la vraie vie, ce sont plutôt des milliards et des milliards de neurones qui nous permettent de fonctionner au quotidien. Ainsi, lors d'un accident vasculaire cérébral, le sang qui venait autrefois oxygéner nos petites neurones ne peut plus circuler adéquatement, ce qui amène la mort de certains d'entre eux et entraîne différents déficits tels que des incapacités physiques. Dans mon projet de recherche, les incapacités qui m'intéressent sont celles qui amènent une diminution de la fonction de la main. Heureusement, tout comme dans le film Sans dessus-dessous, si un petit bonhomme est hors service ou absent, les autres peuvent prendre la relève. Plus concrètement, si certains neurones deviennent hors d'usage, d'autres pourront prendre sa place, et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Toutefois, ce n'est pas magique et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le tout nécessite un apprentissage. Pour ce faire, il faut donc pratiquer massivement, soit au-delà de 2000 fois par jour, une même tâche engageante et stimulante, et ce, le plus rapidement possible suivant l'AVC. C'est ce que l'on tentera de faire en contexte clinique, soit en réadaptation fonctionnelle intensive. Je dis tenter parce qu'en réalité, on est très loin des 2000 répétitions par jour. En moyenne, on se rapproche davantage de 32 répétitions lors d'une même séance de réadaptation. Cette différence importante dans le nombre de répétitions peut expliquer pourquoi 3 mois suivant un AVC, 88% des survivants rapportent toujours avoir des difficultés avec la fonction de la main. Donc, comment pouvons-nous augmenter ce nombre de répétitions et optimiser la réadaptation de la main post-AVC? L'utilisation d'exosquelettes motorisés s'avère une piste de solution fort prometteuse. Un exosquelette, comme on le voit sur l'image, ce n'est pas plus compliqué qu'un gant que l'on enfile et qui, à l'aide de petits moteurs, permet d'effectuer les différents mouvements que nos doigts en santé nous permettent d'effectuer au quotidien. D'ailleurs, cette image montre un nouveau prototype d'un gant robotisé, développé avec une technologie de base et à faible coût. Mais c'est bien beau le développement de nouvelles technologies, mais comment s'assurer que celle-là sera plus utilisée qu'une autre? Comment s'assurer qu'elle ne va pas s'empoussiérer sur une tablette? Bien évidemment, c'est en s'informant sur les besoins des utilisateurs. Dans notre cas, la décision de laisser le gant sur une tablette ou non sera prise par les ergothérapeutes qui décideront s'ils désirent utiliser ce gant comme intervention. C'est pourquoi nous avons évalué la conception, l'utilisabilité et l'acceptabilité du prototype auprès de 14 ergothérapeutes experts. De façon générale, les participants ont trouvé que ce gant était facile et simple d'utilisation et percevaient favorablement son utilité clinique en réadaptation. Bien que certaines modifications et adaptations soient nécessaires, notamment au niveau de la précision des mouvements, de la durabilité et de la sécurité. Cette étude nous a donc été d'une très grande aide dans l'amélioration de notre prototype et nous permettra prochainement d'effectuer une étude pilote randomisée d'efficacité afin de donner un petit coup de pouce au centre de contrôle de nos patients.